Bienvenue dans Written in Voice, inscrit dans la voix, un souffle intime à écouter sur Spotify et YouTube. Un nouvel épisode environ chaque semaine autour des émotions et des réflexions humaines. La plupart de mes podcasts existent aussi en version anglaise. Bonjour à toutes et à tous, désolée pour mon absence, j'ai eu des soucis de santé, etc. Me revoilà avec un sujet qui me tient à cœur, l'amitié ou l'amour, une fausse question. On demande souvent quelle est la différence entre l'amitié et l'amour, comme si l'un devait finir là où l'autre commence. Mais c'est une question fausse, parce qu'elle oppose deux formes d'un même besoin, celui d'aimer et d'être compris. Les Grecs avaient plusieurs mots pour dire l'amour dont j'ai déjà parlé, non pas pour classer les sentiments, mais pour tenter de comprendre ce qui se joue dans chaque lien. Il y a Eros, le désir, la tension vers l'autre, l'élan qui cherche à combler le manque. Eros est beau, mais inquiet. Il veut posséder, et dans ce vouloir, il souffre déjà. Platon disait qu'Eros naît du manque, il ne désire que ce qu'il n'a pas. Et puis, Storgé, l'attachement aux origines, le lien du sang ou du quotidien, c'est la loyauté tranquille, parfois sans éclat, mais sans elle, aucun amour ne dure. Quant à Philia, c'est l'amitié, la complicité lucide, celle où deux êtres se regardent à hauteur d'âme. Aristote disait que la philia est une seconde nature, elle rend la vie possible. Et enfin, agapé, l'amour inconditionnel, le don sans retour. Mais attention, agapé n'est pas l'amour des anges. C'est la forme humaine du pardon, celle qui sait aimer sans demander en retour. Ces mots ne désignent pas des mondes séparés. Ils se croisent, se superposent, s'infiltrent les uns dans les autres. Dans une amitié vraie, il y a de l'agapé, on donne sans réclamer quoi que ce soit. Dans un amour sincère, il y a de la philia, on respecte, on écoute. Et même Eros, quand il cesse d'être avide, devient un souffle vivant, un appel à la rencontre, pas à la possession. Alors pourquoi vouloir choisir ? Peut-être parce que nous avons peur de la confusion, parce qu'on nous a appris à ranger les sentiments, l'amour pour le couple, l'amitié pour la pudeur. Mais dans la réalité psychique, les frontières n'existent pas. Ce qui change, ce n'est pas le sentiment, c'est la forme de son langage. L'amitié parle doucement, l'amour parle fort, mais ils disent la même phrase « Je te reconnais ». L'amitié n'est pas un amour affaibli, elle est un amour qui a trouvé sa mesure. Elle n'a pas besoin de gestes spectaculaires, ni de promesses sans fin. Elle s'inscrit dans le réel, dans la constance, dans la capacité à rester. L'amour, lui, se nourrit du vertige, il cherche l'unité, l'intensité, il veut voir jusqu'où deux êtres peuvent aller l'un vers l'autre. Mais si l'amitié s'étiole sans intensité, l'amour s'effondre sans stabilité. L'un éclaire, l'autre soutient, et cela peut s'inverser. Ce n'est pas non plus la sexualité qui les distingue, mais le rapport à la liberté. Dans une amitié, la liberté est première. Dans l'amour, elle doit se conquérir contre la peur de perdre, contre le fantasme de fusion. C'est ici que la psychiatrie rejoint la philosophie. Le véritable lien, qu'il soit amoureux ou amical,
n'est pas celui qui comble, mais celui qui laisse respirer. Comme l'écrivait Erich Fromm, aimer, ce n'est pas fusionner, c'est préserver l'intégrité de l'autre tout en se liant profondément à lui. Les amitiés les plus fortes contiennent un amour silencieux, et les amours les plus profonds deviennent, avec le temps, une forme d'amitié, non pas parce que le feu s'éteint, mais parce qu'il devient lumière. Montaigne l'avait compris avant tout le monde, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Cette phrase, qu'on croit simple, dit tout. L'amour, l'amitié, les deux n'ont de sens que lorsqu'ils cessent d'être des rôles. Ils deviennent une évidence, la reconnaissance d'un être, sans attente, sans mensonge, sans rôle à jouer. Alors oui, l'amitié ou l'amour, c'est bien une fausse question, parce que les deux parlent de la même chose, de ce qu'il reste quand l'illusion tombe. Ce qu'on cherche, ce n'est pas un statut, c'est une manière d'exister ensemble sans se trahir soi-même. L'amour véritable n'est pas un orage, et l'amitié véritable n'est pas une distance. Les deux exigent la même maturité intérieure, celle qui permet d'aimer sans prendre, de donner mais sans s'effacer, et de rester entier dans le regard de l'autre. Au bout du compte, il n'y a ni amour, ni amitié, il y a le lien, celui qui fait qu'on avance un peu moins seul et qu'on se découvre parfois un peu plus vivant. L'amour, l'amitié, j'ai envie de dire qu'on s'épuise souvent à vouloir nommer ce qui, au fond, ne se laisse pas nommer. Ce qui compte, ce n'est donc pas la catégorie, c'est bien le lien, et j'insiste une nouvelle fois là-dessus. Ce souffle qui passe entre deux êtres et ne cherche pas à posséder l'autre. Ce n'est pas un contrat, c'est un accord, et la nuance est grande. Et parfois, cet accord se tait, change de forme ou s'éloigne. Mais il a déjà fait son œuvre, il nous a appris à aimer sans attendre, à ne plus refermer la main. Peut-être que la vraie maturité, c'est d'aimer assez pour ne plus avoir besoin que ce soit réciproque. Juste savoir qu'on a aimé pleinement, sincèrement, et que c'était vivant et vrai. Alors l'amitié, l'amour, c'est la même chose, dite avec des mots différents.